Alors j'étais dans mon village et en fait mes semblables ils m'ont trahi. On les a payés pour me capturer. On m'a vendu contre un pistolet, de la poudre et voilà, des pacotilles. Après on m'a monté dans le navire à côté de mes semblables. Ils ne me donnaient pas beaucoup de nourriture. On se volait la nourriture entre nous. Après ceux qui étaient malades ils étaient balancés à l'eau, attachés à un caillou. Quand je suis arrivée on m'a vendu à un maître. Déjà le mot race, voilà. C'est pour les animaux. En fait, on est une espèce, comme vous, espèce humaine. Non, si. Pour nous, vous êtes le terme de race. Le terme de race, il décrit les animaux, les plantes, mais il décrit pas les humains. Vous êtes une émeute, d'accord, dans la plantation. Comment vous vous organisez? Quels moyens vous utilisez pour être entre vous? Et comment vous allez essayer de prendre le maître et sa famille? Bilal. Déjà, on se passe le message en chantant. Dans les champs, on se fait des plans en fait en chantant, mais eux ils se rendent tous derrière. Quand la nuit tombe, tout le monde dort. Non. On les attaque. Vous venez d'apprendre que peut-être un décret va sortir en France pour l'abolition de l'esclavage. Donc vous devez libérer vos esclaves. Les maîtres, comment vous réagissez? Ce serait un agriculteur, je les paierais en confort et à la place du travail. Pour les esclaves, si vous, le maître vous donne votre liberté, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous décidez de faire? J'irai leur dire que ce que j'ai vécu ça a été affreux et que je le souhaite à personne et que je suis pour l'abolition de l'esclavage. En tant que maître, vous relevez tous les arguments qu'on vient d'entendre pendant une heure. On a débattu sur le thème de l'esclavage. Les maîtres, ils nous disaient qu'on était différents parce qu'il n'y avait pas la même couleur de peau. Et nous, on défendait qu'on était libre, on était du genre humain, de l'espèce humaine, et non une race. Moi, je suis contre l'esclavage. Parce que pour moi, on n'a pas le droit de prendre un être humain qui vit, l'enfermer et le faire comme esclave. Il a le droit de vivre et il a le droit d'être libre. On a de la chance d'être éduqué, d'être dans une école, d'avoir de la nourriture, de l'électricité, de l'eau, des habits. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, maîtresse négrière? Les conditions de vie. Commerce triangulaire. Très bien, commerce triangulaire. Le code noir. Les négriers, c'est les bateaux qui transportent les esclaves de l'Afrique à l'Europe pour les vendre. Est-ce que vous avez déjà entendu l'esclave parler? Vous avez entendu le chant? Oui, voilà. De l'esclave. Mais est-ce que vous avez entendu la parole de l'esclave? Non. Ces horreurs. Ah, qui peut les décrire? Nul ne peut dépeindre aussi précisément les horreurs que le pauvre malheureux misérable qui a été confiné dans ses soutes. Nous étions plongés dans la cale du navire, complètement nus, les mâles étant entassés d'un côté et les femmes de l'autre. Lorsque l'un d'entre nous se montrait récalcitrant, on entaillait sa chair avec un couteau avant de frotter la blessure, avec du poivre et du vinaigre pour le calmer. Qu'avez-vous envie d'en dire? Moi, dans ma tête, j'avais la scène où il lui coupait la peau et il lui mettait du vinaigre et du poivre. J'ai pensé à quelqu'un à jeter par-dessus moi. J'ai pensé à plein d'hommes et de femmes entassés. Moi, je pense qu'ils ont un seul repas dans la journée et l'image, c'est qu'ils n'ont pas de place en fait, dans la cave. Pour toi, le projet a une signification particulière? Oui, créativement, culturellement. Enfin, ça apprend. Ça sert aussi pour se battre contre l'esclavage. Musicalement, artistiquement. Ils chantaient en gros pour la liberté, en gros parce que les Blancs ne comprenaient pas leur langue. Et donc tu chantes? Oui, pour montrer qu'on n'est pas d'accord et que ça se fait pas.
la liberté enchaînée. Plus fort. Plus fort, allez. Super, Julia. Et j'ai vu, ressenti l'horreur de l'esclavage, vu toute la souffrance gravée sur les visages, âmes insensibles, compagnons misérables, la noirceur de leur cœur nous accable. Tu vois, t'étais un peu trop Autoba, my friend. Prépare-toi, Inès. Mais fais du ça. Allez, Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. Parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Pour les Blancs à l'époque, Dieu, s'il avait créé les Noirs, c'était pas pour en faire des hommes ou alors que c'était des prototypes ratés. Que le sucre il serait plus cher si c'était pas les esclaves qui les produisaient. Parce qu'on n'a pas à les payer et on les nourrit très peu, donc ça fait moins de revenus de fabrication. Contrairement à si c'était un blanc qui faisait, on devrait le payer parce qu'il a des droits, on devrait le nourrir, le loger. Donc, justification de l'esclavage. Ce qui va définir l'identité humaine, c'est de prendre conscience de quoi? C'est la prise de conscience de quoi? Il a conscience que c'est un homme. Pourquoi il peut avoir conscience que c'est un homme? Parce qu'en fait, il dit qu'il a comme lui, il a 2 mains, il a 2 pieds. Alex? Il a la même forme que lui. Globalement, il a la même forme que lui. Mais il parle avec des mots. Mais oui, Non, il faut voir. Mais elle a rajouté quelque chose qui là est intéressant et qui fait l'objet du langage, c'est le fait d'avoir des mots. Alors nous, ce qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est de voir comment les esclavagistes menaient le propos pour arriver à légitimer l'esclavage des Noirs. Les peuples d'Europe, ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terre. Premier argument. Qu'est-ce qu'il dit l'esclavagiste? Mais que ceux d'Afrique servent à cultiver les terres. Donc ça veut dire que l'Africain représente quoi pour l'homme blanc? Main d'œuvre. C'est une main d'œuvre. Alors, 1492, Christophe Colomb découvre les Amériques. Il croit découvrir un autre continent, mais bon, il découvre les Amériques. Qu'est-ce qui se passe avec les Amérindiens? Il les colonise. Il est considéré comme quoi? Les esclaves. Ouais, plus ou moins un esclave qui va servir de main d'œuvre. Quand je parle de travail, quand je parle de main d'œuvre, je suis dans quel domaine? Un argument économique. Je n'ai plus de main d'œuvre là parce qu'il n'y en a plus. Je vais aller la chercher là où elle est, sur le continent africain. Le fait de participer à ce projet, ça représente quoi pour toi? Lutter contre le racisme. Contre le racisme et contre l'esclavage moderne. On a pu voir, par exemple, en cours d'histoire, qu'il y avait encore de l'esclavage à notre époque. Dans le monde, il y a d'autres enfants qui ne vont pas à l'école, qui travaillent toute la journée. Même les plus grandes marques faisaient de l'esclavage moderne, comme Nike. L'esclavage, il faut l'abolir, même si dans certains pays, il y en a encore. Vous avez devant vous plusieurs documents. Tout le monde a un exemplaire de cette feuille-là. D'accord? Cette feuille-là présente l'esclavage moderne dans le monde. Vous avez ensuite un petit questionnaire avec 4 questions. Ces 4 questions, d'accord, ce petit questionnaire, concerne un ensemble de documents que vous avez également sous les yeux en un exemplaire. Le but, c'est que vous choisissez le document qui vous touche le plus, qui vous sensibilise le plus. Vous allez travailler dessus pendant 30 minutes maximum à partir de ces 4 questions. Et durant la dernière demi-heure, chaque groupe va passer au tableau pour donner son opinion sur le document qu'il a choisi.
centimes par l'heure. 1,5 milliard de dollars. En plus, ça c'est Nike. On a posé cette image parce que le système de Nike, donc Nike, on connaît bien, on sait que c'est une marque qu'on pourra acheter souvent. Et on se rend compte là qu'en fait, c'est des enfants qui sont payés de 0,19 $, donc même pas 20 centimes de l'heure, qui travaillent 84 heures par semaine. Il y en a par exemple en Europe de l'Est, au Portugal, en Afrique centrale, à Madagascar, en Indonésie, en Amérique latine. Enfin partout là-bas, on savait qu'il y avait de l'esclavage encore à cette époque-là, mais pas dans des pays aussi près. Même le Portugal, on est juste à côté, on savait pas que c'était ça, donc du coup ça nous a beaucoup choqué qu'on parle de ça. J'ai pris cette carte parce que ça montre vraiment qu'il y a énormément de pourcentage de personnes, d'enfants surtout, qui sont victimes d'esclavage. Ils ont en général moins de 14 ans, ils sont maltraités, battus. Dans la photographie, il y a une enfant âgée au moins de 10 à 11 ans. On peut voir sur son visage qu'elle n'est pas heureuse. En Asie, il y a beaucoup de magasins Nike et donc il y a beaucoup d'enfants qui sont maltraités. Ils n'ont pas les mêmes lois. Ils n'ont pas les mêmes règles, ils n'ont pas de conditions de travail, d'heures de travail. Les parents, ils préfèrent les vendre que les envoyer à l'école. Pourquoi? Parce que c'est quoi le problème des parents? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Exactement. Peut-on dire qu'il y a encore au XXIe siècle des enfants esclaves? Et pour qui travaillent-ils? Donc vous avez vu, il y a plusieurs types de proxénètes. Vous avez vu dans le document? Il y a ceux qui sont locales dans un pays, il y a carrément des réseaux internationaux. Et d'ailleurs, regarde, des guides touristiques fournissent des adresses où on peut se procurer le service d'un enfant. Oui, mais les gens, c'est trop mal. D'accord. Internet en fait également la promotion. Vous allez avoir une carte à Bordeaux. Pour vous aider, au début, on est ici, en haut à droite, où il y a marqué cours du Médoc. Vous allez avoir cette carte. Donc à chaque fois, vous allez avoir marqué étape 1, je vous dis le rendez-vous. Il y a 6 étapes. Une fois que vous avez répondu aux questions, vous pouvez aller à l'étape numéro 2. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, d'accord? Et de répondre au mieux aux questions. Rendez-vous à l'angle des cours Journy-Aubert et Valguerie-Sultanberg. Qui sont les frères Journu? Parce qu'on est cours Journy-Aubert. Qu'essaya de faire Pierre Valguerie-Sultanberg en 1814 et que pensez-vous du fait qu'il y a de nos jours à Bordeaux des rues qui portent le nom de personnes ayant participé à la traite négrière? Donc les frères Journu, c'est quoi? Des armateurs. Et qu'est-ce que ça veut dire être un marteur d'un navire? On l'a déjà vu. On l'a vu Équipé, très bien Wissem. Il représente quoi? Une femme. Une femme, et une femme quoi? Non. Une femme noire. Rendez-vous rue des Frères Bonny, près de la cathédrale Saint-André de Bordeaux, et trouvez le fort du A. Quelle fut une des fonctions du château du A dans le fort du A que les premiers habitants noirs de la capitale de l'Aquitaine venaient être enfermés? Il y avait des ruelles que j'avais jamais vues, des monuments que je remarquais pas alors que je passe à côté depuis que j'habite ici. On a vu les statues, on a vu un musée où avant c'était des cargaisons pour les négriers. Que ça a été vraiment une grande ville avec beaucoup d'esclaves. C'est une erreur de l'humanité, j'espère que ça se reproduira plus, c'est tout.